Russes, Ukrainiens, Français et Allemands autour d'une même table, la diplomatie européenne à la manœuvre pour tenter de désamorcer la crise entre Moscou et Kiev. Des milliers de marins cubains réduits à l'état de quasi-esclavage. C'est l'accusation d'une ONG qui pointe notamment la responsabilité de MSC, le géant des croisières. L'espace, nouveau champ d'affrontement entre grandes puissances. L'Union européenne veut maintenir son rang et se projette dans le futur. La France à la manœuvre pour tenter de faire retomber la tension entre la Russie et les pays membres de l'OTAN au sujet de l'Ukraine. Une quinzaine de diplomates russes, ukrainiens, allemands et français sont réunis à Paris. Après une semaine de pourparlers entre Américains et Russes qui n'ont rien donné, Paris entend connaître l'état d'esprit des Russes avant un entretien vendredi entre les présidents Macron et Poutine. La présidence française dit vouloir une désescalade qui passe à la fois par le dialogue et la dissuasion. Emmanuel Macron indique que les discussions doivent se poursuivre avec la Russie, mais que l'Europe doit faire savoir qu'en cas d'agression russe, la réponse sera, je cite, massive. Emmanuel Macron doit s'entretenir avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky dans les prochains jours et un appel téléphonique entre lui et Vladimir Poutine est prévu pour vendredi. À l'Élysée, ses conseillers affirment que le président français est prêt à faire preuve de solidarité et de soutien envers les États membres de l'Union européenne, soucieux de leur sécurité, et qu'il utilisera tous les outils diplomatiques à sa disposition pour protéger la stabilité en Europe. Annelise Borges in Paris for Euronews. La vaccination contre le Covid-19 sera-t-elle bientôt obligatoire en Allemagne? Le Bundestag se penche à partir d'aujourd'hui sur la question et les débats s'annoncent houleux. Il faut dire que le sujet est très sensible et divise le pays. Si 60% des Allemands se disent favorables, le camp des opposants grossit et les manifestations se multiplient. Le chancelier Olaf Scholz et les dirigeants des Länder veulent instaurer la mesure dans un pays où 60 millions d'habitants sur 83 millions sont complètement vaccinés. Chaque jour, près de 300 000 cas sont recensés. Le variant Omicron est aujourd'hui majoritaire et responsable de plus de 70% des nouvelles infections. Pour le ministre de la Santé, la vague actuelle de contamination devrait atteindre son sommet à la mi-février. Au sein du Bundestag, le camp conservateur soutient la mesure, mais du côté de la majorité, c'est beaucoup moins tranché. Les libéraux du FDP souhaitent y aller en douceur, avec d'abord une obligation d'information. Un seul groupe parlementaire s'oppose totalement à ce projet, l'extrême droite de l'AfD qui soutient la liberté de choix. Face à la montée des contaminations, le gouvernement a serré la vis. Seules les personnes ayant reçu une 3e dose de vaccin ou présentant un test négatif, en plus d'un certificat de vaccination ou de guérison, ont désormais accès aux bars et aux restaurants. Si l'Autriche va devenir le premier pays européen à rendre la vaccination obligatoire début février, la mesure pourrait intervenir en Allemagne d'ici la fin mars. Des milliers de marins cubains sont-ils actuellement réduits à l'état de quasi-esclavage? C'est ce qu'affirme ce mercredi l'ONG Prisoners Defenders, soutenue par plusieurs députés européens du groupe Renew Europe. L'organisation accuse entre autres le géant italo-suisse des croisières MSC de profiter de cette situation. Ils disent avoir des preuves qui ont été présentées à la Cour pénale internationale. Nous avons beaucoup de preuves. Ces documents détaillent les terribles conditions des travailleurs cubains à l'étranger. Par exemple, la confiscation de leurs biens et l'interdiction de rentrer à Cuba pendant 8 ans, ce qui éloigne ces travailleurs de leurs enfants s'ils abandonnent leur travail ou ne rentrent pas à Cuba à la fin de leur contrat. La législation cubaine le confirme. Nous avons aussi des certificats de travail de Selectmar qui vend des travailleurs cubains pour des croisières de luxe et retient 80% des salaires des travailleurs. Nous avons aussi des certificats du ministère cubain de l'Intérieur prouvant ces allégations. Tout ceci est contenu dans plus de 1100 plaintes. Euronews a tenté de contacter MSC mais n'a pour l'instant pas reçu de réponse. En tout, selon des estimations, entre 50 et 100 000 personnes à travers le monde seraient concernées par ce que la Havane appelle des missions internationales, déjà connues dans le domaine médical par exemple. Une grande partie de l'argent obtenu ne va cependant pas aux travailleurs mais au gouvernement cubain.
Selon la vice-présidente du Parlement européen, Dita Charanzova, ce scandale ne peut être toléré en Europe. L'Union européenne a un accord cadre avec Cuba et le Parlement européen avait posé une condition lors du processus de ratification de cet accord qui était une clause forte concernant les droits de l'homme. Je pense qu'il est vraiment temps maintenant de mettre en œuvre et d'appliquer correctement cet accord. Et je pense que ces cas démontrent l'urgence pour l'Union européenne d'avoir une interdiction du travail forcé. Les revenus générés par les missions internationales cubaines constitueraient l'une des principales sources de revenus du gouvernement cubain à l'étranger depuis au moins 2005. La scène est habituelle dans la gare d'Hendaye, au bord de la frontière espagnole. Un jeune Ivoirien, Junior, doit présenter ses papiers à la police. Sans visa, il est directement renvoyé dans le train retour vers l'Espagne. Comme lui, près de 13 000 migrants se sont vus refuser l'entrée dans les Pyrénées-Atlantiques en 2021. C'est 2 fois plus qu'en 2020. Mais il en faut plus pour décourager le jeune homme qui a déjà bravé l'océan Atlantique pour atteindre l'Espagne. Il arrivera en France, coûte que coûte. Tu vas réessayer? Ouais, je vais réessayer. Et la prochaine fois, je suis sûr que ça sera la bonne. Pour les associations et les élus locaux, l'augmentation des contrôles pousse les migrants à prendre toujours plus de risques. En octobre, 3 Algériens sont morts percutés par un train à quelques kilomètres de là. Et 3 autres migrants se sont noyés l'an dernier. Ils tentaient de traverser à la nage la Bidasoa, le fleuve qui marque la frontière entre la France et l'Espagne. Pour nous, les accords internationaux sont violés depuis longtemps. L'espace Schengen est violé. La police française effectue depuis un certain temps des contrôles aux frontières que j'oserais même qualifier de contrôles racistes. Des accusations rejetées par le sous-préfet des Pyrénées-Atlantiques qui affirme que les migrants qui ont fait le choix de rentrer sans demander un visa ou un titre de séjour sont appelés à faire demi-tour dans le respect des règles. À Irún, côté Pays Basque, un centre d'accueil géré par la Croix-Rouge héberge et nourrit certains migrants. Mais au bout d'1 an en Espagne, ils cessent d'être considérés en transition et sont de nouveau livrés à eux-mêmes. L'espace, nouveau champ de bataille des grandes puissances. Au milieu des géants américains et des ambitions chinoises ou russes, l'Union européenne tente de maintenir son rang. La 14e conférence spatiale européenne s'est tenue à Bruxelles ce mardi avec un objectif clair, se projeter dans les transformations technologiques à venir, mais également anticiper une potentielle militarisation du cosmos. Symbole de ces frictions, le tir d'un missile en novembre par la Russie pour détruire un de ses satellites. Cet acte est considéré comme irresponsable par Washington et l'OTAN. Pour la Commission européenne, ces tensions montrent l'importance de la sécurité et de la souveraineté dans l'espace. L'espace, c'est aussi un domaine qui est de plus en plus contesté. C'est un domaine qui est un domaine stratégique. C'est un domaine qu'il faut protéger, qu'il faut défendre, y compris pour nous, Européens. On l'a vu dernièrement, du reste, avec ce qui s'est passé lors d'un tir satellite qui a mis des débris partout et qui peut du reste mettre en péril nos propres constellations souveraines. Et je pense en particulier à celles qui sont si utiles pour notre vie quotidienne, Galileo, Copernicus. Chaque année, des centaines de satellites sont envoyés dans l'espace. En moyenne, la Chine a procédé à un lancement par semaine en 2021. 2020 a même été une année record. Malgré la pandémie, environ 1200 mises en orbite ont été recensées. La gestion du trafic spatial est donc un enjeu majeur pour éviter tout risque de collision. Avec une place toujours plus importante du numérique dans les actes du quotidien, la perte d'un satellite aurait des conséquences très réelles, voire dangereuses sur Terre. Imaginez simplement que les satellites soient éteints pendant une journée. Ce serait un désastre. Les prévisions météorologiques seraient très mauvaises. On peut dire qu'on peut s'en accommoder, mais cela a une implication énorme sur l'économie. Les prévisions météorologiques de l'espace contribuent à 61 milliards d'euros de bénéfices économiques en Europe. L'impact est donc énorme. Autre exemple, la navigation. Si vous éteignez les satellites, bien sûr, la navigation ne fonctionne plus. Les télécommunications, les marchés boursiers, tout est dépendant des satellites aujourd'hui. Donc oui, nous en sommes tributaires et cette dépendance va augmenter dans le futur.
Pour répondre à ce risque et assurer la sécurité de l'Union européenne, la Commission doit présenter le mois prochain une proposition de gestion du trafic spatial.